Prise du crayon et positionnement pour l'écriture, partie 1. Bonjour, je m'appelle Angela, puis je suis une ergothérapeute au Centre de traitement pour enfants avec Enfants NIO. Je suis ici aujourd'hui pour te parler par rapport à l'écriture, puis s'il y a des stratégies puis des recommandations qui peuvent t'aider à améliorer ces activités. Ici, au Centre de traitement pour enfants, nous sommes heureux de vous fournir ces présentations pour aider au développement de leur motricité fine, plus spécifiquement en termes d'écriture. Nous sommes au courant que comme parents, tuteurs, familles, amis, enseignants, aides enseignants et personnel de l'école, vous êtes en première ligne pour les enfants qui ont des défis avec leur motricité fine et le développement de l'écriture lisible et fonctionnelle. Afin d'avoir un vrai changement quand ça vient à la tenue de crayon et la production écrite, l'intervention précoce, l'enseignement et la mise en œuvre nécessitent du travail quotidien pour former des bonnes habitudes. Comme ergothérapeute, nous ne pouvons pas être présents tous les jours pour travailler avec l'élève. Cependant, nous pouvons vous fournir des stratégies, outils et suggestions pour aider vos élèves à développer ces habiletés. Nous espérons que vous trouvez ces ressources utiles lorsque vous travaillez avec vos étudiants. Je vais commencer avec informations importantes pour que tu saches que les informations fournies dans cette présentation ne doivent pas remplacer des recommandations d'un médecin, d'un autre professionnel de la santé ou d'un thérapeute qui a prescrit une intervention et ou qui fournit des services pour un enfant spécifique. Je veux faire une brève mention de l'importance d'incorporer les suggestions en classe. Les suggestions fournies dans cette présentation peuvent être intégrées pour être utilisées avec l'ensemble de la classe, car ce sont des stratégies universelles. L'intégration de ces stratégies avec l'ensemble de groupes de pairs peut aider à soutenir les élèves rencontrant des difficultés sans les stigmatiser. À noter, cette présentation mentionnera l'impression l'écriture, la production écrite, etc. Ces termes sont utilisés de manière interchangeable pour représenter la façon dont les élèves accomplissent leur travail écrit. Les informations et suggestions concernant la prise du crayon et le positionnement s'appliquent qu'ils écrivent en lettres moulées ou en lettres cursives. Comme ergothérapeute, on parle souvent d'une prise de crayon efficace. Une prise de crayon efficace, c'est une prise qui est appelée un tripode dynamique. Et c'est généralement considéré celui qui est la plus efficace. Et elle peut être décrite de la manière suivante. Donc, pour celui-là, le crayon est tenu entre les bouts du pouce et de l'index et est soutenu contre le côté du majeur. Le crayon est incliné pour reposer dans l'espace arrondi entre le pouce et l'index. Cet espace arrondi est bien arrondi et ouvert pour que le crayon peut reposer dans cet espace. Le soutien, les deux derniers doigts sont courbés dans la paume et reposent contre la surface de la table. Le poignet est légèrement incliné ou étendu vers l'arrière. Et le crayon est tenu environ 1 pouce du bout. Les doigts restent sur la partie coloriée du crayon et l'enfant peut bouger les doigts librement en utilisant les petits muscles de doigts sans déplacer le crayon en utilisant les mouvements de poignet ou du bras. Une prise de crayon efficace permet aux petits muscles de la main de fonctionner comme ça pour utiliser moins d'efforts. Puis, si on regarde quand on utilise avec les plus gros muscles, les muscles du poignet et du bras, ça c'est une prise de crayon qu'on va référer comme statique, où ça bouge pas ces petits muscles.
Quand on parle qu'on bouge les petits muscles, c'est appelé dynamique. La prise de crayon tri peut être dynamique et efficace parce que ça permet l'enfant d'être capable d'écrire avec plus d'endurance pour plus longtemps. Comme ergothérapeute, je suis souvent demandé la question, est-il vraiment important d'avoir une prise de crayon efficace? Mais je peux te dire autrefois, lorsque la plupart des écrits étaient réalisés l'aide d'un crayon et de papier, il était essentiel d'avoir une prise de crayon plus efficace afin de pouvoir accomplir les tâches nécessaires pour répondre aux exigences académiques. Aujourd'hui, il existe de nombreuses options technologiques qui mènent à une diminution de l'écriture manuelle. Bien que l'écriture reste importante, tout comme l'utilisation des outils technologiques, nous nous concentrons désormais sur le fait de garantir que la prise de crayon soit fonctionnelle pour répondre aux besoins de l'enfant. On va dire qu'une prise de crayon peut être considérée comme fonctionnelle si elle ne cause pas de douleur importante, qui répond aux besoins de l'élève car il est capable d'accomplir son travail écrit dans le temps imparti ou à un rythme similaire à celui de ses pairs. Et si elle est susceptible de continuer à répondre à ses besoins en écriture dans l'avenir. Par exemple, une prise de crayon en poigne peut être fonctionnelle lorsque les exigences d'écriture ne concernent qu'un mot ou deux, mais à l'avenir, lorsqu'il aura besoin d'écrire des phrases et des textes plus longs, cette prise de crayon ne sera pas fonctionnelle. Maintenant, on va parler un petit peu les stratégies pour améliorer la prise de crayon et le positionnement. Donc, pour commencer, encourager les petits et annuaires repliés dans la main pendant les tâches d'écriture. Donc, ces deux doigts-là sont positionnés bien contre la paume. On va utiliser peut-être un petit objet comme une pom-pom. On va le mettre dans la paume. Puis, on va encourager l'enfant de garder ses doigts fermés et garder le pom-pom dedans, sa paume, quand il écrit. Donc, maintenant, avec ces deux doigts pliés, on a seulement le choix d'utiliser les trois doigts qu'on veut pour écrire. Une autre stratégie pour aider l'enfant à bien tenir leur crayon, c'est d'utiliser les outils qui sont vraiment courts. Si je brise mes crayons en petits morceaux, la seule manière que je peux tenir, c'est comme ça entre les doigts. Ils vont peut-être besoin encore être encouragés à plier ces deux doigts-là, mais ils peuvent colorier, écrire avec quelque chose de plus court et tenir bien cet outil. Il y a certaines qui sont déjà faites comme ça, inclut quelque chose comme ça où ça va dans l'autre, mais je peux utiliser celui-là avec juste un crayon ou une petite partie à la fois, où c'est plus court, où ils ont besoin de bien tenir. D'autres options, c'est des outils comme des crayons en forme de cône qu'ils devraient juste tenir avec la partie arrondie, puis ça l'encourage encore que la main est tournée vers la page au lieu d'être dans une manière comme fisted, on va dire en anglais, mais comme ça. Donc ça peut aider. Encore, il y a les marqueurs, les autres outils qui sont disponibles, qui sont plus courts, que ça fait plus difficile à mettre tous les doigts autour de la main, le crayon, et qu'on peut encourager à mieux tenir. Pour les élèves qui ont la tendance d'écrire avec un manque de pression, on va voir que les lignes sont difficiles à lire parce qu'ils sont trop légers. Donc, on va utiliser des fois un crayon primaire. Il y a certaines différentes formes pour les crayons primaires, différentes couleurs. Il y a exemple comme celui-là qui est arrondi avec une gomme à efface sur un bout. L'autre, c'est des crayons qui sont d'une forme triangulaire un petit peu. Mais par contre, quand on utilise, parce que la mine est plus large puis plus foncée, ça va dire que les lignes qu'on produit sont plus foncées, ça va être plus facile à lire. Les numéros associés avec un crayon sont plus
haute, comme de plus grand numéro, ça veut dire que la mine devient plus mou, puis donc plus foncé. Donc, c'est plus facile pour les élèves qui n'ont pas assez de pression d'avoir un produit avec des lignes plus foncées pour être plus clair à lire. Pour encourager l'élève à positionner le crayon plus dans la partie arrondie entre le pouce et l'index, on peut utiliser une stratégie, un outil comme des élastiques. Je peux prendre un élastique régulier ou un petit élastique comme ça pour les cheveux, puis je peux faire attacher un à un autre, celui-là à un autre élastique pour les cheveux qui est plus gros et plus confortable, on va dire, un matériel plus doux. Puis après ça, je peux mettre autour le crayon, les deux élastiques. Puis si je mets l'élastique sur le poignet de l'élève et je positionne le crayon dans cette position-là, ça va donner le sens pour l'élève de comment est-ce qu'on devrait tenir le crayon dans une bonne position contre l'espace entre le pouce et l'index. Ça va éviter les élèves d'écrire avec le crayon dans une position plus verticale ou par en avant. Si on a un enfant ou un élève qui a la tendance de positionner le poignet plié ou c'est pas dans une bonne position, on peut aider en utilisant une surface inclinée. Un exemple, c'est un gros cartable de 3 pouces où maintenant, quand ils mettent leurs mains pour écrire, leur pouce, ça va un petit peu plus facilement dans un bon positionnement pour écrire. La même pourrait être dit pour une planche inclinée ou une autre surface plus verticale comme une mur ou quelque chose pour faire encourager le poignet dans une bonne position. Une autre stratégie peut être utiliser des manches de crayon. Les manches de crayon peuvent être utilisées pour améliorer la prise du crayon d'un enfant. Il existe une grande variété de manches sur le marché et il n'y a pas une solution parfaite pour tous les enfants. S'il vous plaît, notez que le terme manche de crayon et grip de crayon sont utilisés de façon interchangeable durant cette présentation et dans les démonstrations. Maintenant, on va discuter un petit peu l'utilisation des manches de crayon et qu'il y a certains avantages et contre. Donc, pour commencer, les avantages d'utiliser une manche de crayon. Une manche de crayon facilite une prise de crayon plus efficace. La bonne manche peut favoriser une prise de crayon plus dynamique, ce qui permet des mouvements plus fluides et plus précis des doigts. Une manche de crayon aussi peut améliorer le confort et l'efficacité de la prise. Une prise plus confortable et efficace peut augmenter l'endurance lors des tâches d'écriture à long terme, permettant à l'élève d'écrire pendant de plus longues périodes sans fatigue excessive. Un manche de crayon aussi peut renforcer l'indépendance de l'enfant. Une prise de crayon appropriée, facilitée par une grip, peut aider l'enfant à adopter spontanément une prise tripode sans avoir besoin de rappel constant. L'enfant devient plus autonome et capable de commencer les tâches d'écriture de la manière plus indépendante. De l'autre côté, je vais mentionner les contres d'utilisation des manches de crayon. Ils peuvent être mal tolérés. Les manches de crayon peuvent être mal tolérées car ils sollicitent des muscles qui n'ont pas été utilisés auparavant pour la prise du crayon. Ça peut être une distraction chez les enfants facilement distraits. Les enfants ayant des difficultés de concentration peuvent devenir distraits ou absorbés à jouer avec la manche plutôt que se concentrer sur l'écriture. Le manche de crayon peut nécessiter d'assistance pour le positionnement des doigts. L'enfant peut avoir besoin de l'aide pour positionner correctement ses doigts avec la manche, ce qui peut rendre l'utilisation
de l'outil moins autonome. Risque de revenir à la prise naturelle. L'enfant peut revenir à sa prise naturelle même avec la présence de la manche, ce qui limite l'efficacité de l'outil. Nécessite des essais et erreurs. Un manche de crayon nécessite des essais et des erreurs. Trouver la manche adaptée à l'enfant peut prendre beaucoup de temps et nécessite souvent plusieurs essais pour identifier celui qui fonctionne le mieux. Une deuxième présentation est disponible qui contient des vidéos plus détaillées si vous souhaitez essayer une manche ou grip de crayon pour corriger la prise du crayon de l'élève. La deuxième partie de cette présentation comprend des informations sur le choix et l'utilisation des manches de crayon. Pour encourager un élève à réduire la pression de crayon, vous pouvez essayer de lui faire utiliser un crayon mécanique. Les lignes seront plus nettes que celles de crayon ordinaire lorsque c'est mousse. Il existe nombreux diamètres de mine de crayon mécanique et je veux juste te montrer un petit peu les différences entre les différents diamètres de crayon mécanique. Donc, pour commencer, on va regarder un crayon à mine qui est de 0,5 mm. C'est le plus mince qu'on voit souvent dans les magasins. Puis, c'est une ligne qui est vraiment plus mince. Pour moi, la difficulté avec les crayons à mine de 0,5, c'est que ça brise facilement, même juste de mettre un petit peu plus de pression. Donc, celui-là, ça va probablement avoir plus de frustration pour les élèves parce que ça va briser trop souvent pour être fonctionnel. Après ça, il y a des mines de 0,7, encore un petit peu plus large que l'autre. On va juste comparer, que tu peux voir un petit peu plus large. C'est pas trop évident, mais encore, ça peut briser assez facilement, juste de mettre un petit peu de pression. Celui que nous autres, on préfère pour commencer, c'est des crayons à mine de 0,9. Et le 0,9, si on compare avec une 0,7 qu'on avait, et j'essaie de te montrer comment différent que ça peut être. Le mine ici, de ce côté-là, c'est le 0,9 mm, puis c'est beaucoup plus large que l'autre. Donc, ça veut dire que c'est plus durable que l'autre. Ça ne va pas briser avec juste un petit peu de pression. L'autre option pour celui-là, c'est le crayon à mine de 1,3, qui est plus large, qui est plus facile à trouver. Il y a aussi une tonne de différentes, peut-être, que tu peux voir par hasard, mais juste que tu saches qu'il existe plus que le 0,9, c'est un 1,3. Celui-là, ça va être beaucoup plus durable, puis ça va pas briser facilement de tout, mais aussi, parce que c'est plus durable, puis ça brise pas si facilement, ils vont être capables encore de mettre beaucoup de pression. L'autre difficulté, des fois, c'est de trouver les crayons à mine de cette grandeur, de cette largeur, parce que ça n'existe pas si souvent que les autres. Donc, par habitude, on va commencer en utilisant un crayon à mine de 0,9 mm, mais juste être conscient qu'il y a des différences entre les diamètres des crayons à mine. Une autre chose à considérer pour l'écriture, c'est le positionnement de la page. On va regarder que la main non dominante peut stabiliser la page pour faciliter la capacité de l'écrire. On va vouloir regarder pour une prise de crayon fonctionnelle. Et si l'élève est droitier, le papier devrait tourner vers la gauche ou le coin droit plus haut, à l'angle de 20 à 45 degrés. Si l'élève est gaucher, le papier devrait tourner vers la droite avec le coin gauche plus haut, à un angle de 30 à 45 degrés. Il est recommandé de faire asseoir l'enfant sur une chaise avec les pieds plats sur le sol, le dos contre le dossier et les chaises suffisamment proches du bureau pour que les avant-bras puissent reposer sur la table.
Le bureau devrait être réglé à une hauteur environ 5 cm au-dessus de leur coude plié. Les genoux et les hanches doivent être à un angle de 90 degrés et vous devriez pouvoir placer 2 ou 3 largeurs de doigts entre l'arrière du genou et le siège. Une stratégie pour s'assurer que l'élève est bien assis dans le milieu de leur chaise avant d'avancer au pupitre pour travailler. C'est une activité simple qu'on peut faire. Ça vient d'une compagnie dans les États-Unis, Learning Without Tears, et en anglais, ça s'appelle Sit and Stomp. Donc, c'est l'idée qu'on demande à l'élève de taper leurs pieds sur le sol et de mettre leurs mains en haut, puis gigoter beaucoup. Puis ça va assurer que l'élève s'assied dans le milieu de la chaise, parce que si on essaie de faire taper les pieds comme ça, ou on est sur le bout de la chaise, c'est difficile à balancer. Si on est croche, n'importe quoi, comment est-ce qu'on va s'asseoir, sauf que être dans le milieu de la chaise, ça va être plus difficile. Donc, ça peut être une manière d'encourager à être bien assis et préparé pour travailler. On précède à parler à la dominance ou préférence de main. Il est important d'établir la dominance manuelle dès que l'enfant commence à avoir des exigences en matière d'écriture à l'école. Pour déterminer quelle est la main dominante, si on n'est pas sûr, vous pouvez présenter des objets au centre et observer quelle main l'enfant utilise le plus souvent au départ pour des activités telles que le coloriage, le dessin, la découpe, manger et jouer à la balle. Certains enfants préféreront utiliser une main pour colorier ou imprimer et l'autre pour découper. Cela est tout à fait normal. Cependant, il est recommandé de les encourager à utiliser la main choisie pour chaque tâche afin de développer les compétences nécessaires. Pour les tâches autres que le découpage, le coloriage, le dessin et l'écriture, peu importe la main utilisée et l'enfant peut continuer à alterner, ce qui permettra de renforcer les deux mains. Prochaines étapes. Il est recommandé d'essayer d'intégrer régulièrement les suggestions abordées dans cette vidéo dans tous les environnements d'écriture sur une période de temps assez longue et ou de vous référer à d'autres ressources disponibles sur notre site web avec l'adresse sur l'écran pour répondre aux difficultés liées à la prise du crayon et au positionnement de l'élève pour écrire afin d'essayer d'améliorer ses domaines de compétences. Cependant, si ces suggestions et stratégies ont été essayées avec un succès limité, veuillez contacter l'enseignant ressource de l'école afin qu'il puisse demander plus d'informations sur les prochaines étapes à l'ergothérapeute enfant NIO assigné à l'école.